Bonsoir mes amis, salam alaikum. Nous sommes le 7 janvier 2025. ونقرا في الوطن تاع le 5 janvier 2025. L'arrêt de l'approvisionnement russe. L'Europe face au manque de gaz. Voilà كيفاش راح يطيح عليهم le couperet. Le couperet تاع la mort. Voilà. Parce que les contrats, généralement, le 5 janvier, entre l'URSS et certains pays d'Europe, sont en vigueur. Et depuis maintenant, donc ils se sont acharnés sur la Russie par des décisions illégales. Des décisions illégales. Darou, Habou, ils voulaient étouffer l'économie de la Russie en prenant des mesures qui ne sont pas justes. Mais ils s'en foutent, les Européens. Ce sont des colonisateurs depuis des siècles. Et ils s'en foutent. Les Européens, ils s'arfoutent de la force. Et Poutine, justement, c'est un homme fort, courageux. Ils ont voulu lui faire peur, ils ont voulu jouer contre lui. Ça fait 2 ans que ça traîne. Et maintenant, الحقنا كما حنا نقولوا في الجزائر الحقنا المسقي. Alors, donc à partir du 5, normalement, il n'y a plus de gaz. Sauf, عندهم quelques réserves de quelques jours. Là, certains pays, jusqu'à, je crois, 1 mois et 45 jours. Si mes informations sont bonnes. En tout cas, quelques jours à quelques mois de réserve. Après, il n'y a plus de gaz. واش بقات لهم؟ بقات لهم le seul pays qui peut les sauver de cette catastrophe, c'est l'Algérie. Et les Algériens et le monde entier se sont aperçus de la manière dont l'Europe a changé de temps avec l'Algérie et il y a 8 pays qui ont demandé officiellement à l'Algérie, et ça c'est une affirmation du ministre des Affaires étrangères, pour être approvisionné en gaz. L'Algérie, l'Algérie, elle a le gaz. Elle est avec aucun belligérant entre la Russie et entre les pays d'Europe. L'Algérie a des positions toujours. La première, c'est de ne pas s'ingérer dans les affaires internes des pays. Ça, c'est une doctrine qui date de l'indépendance de l'Algérie. Et c'est pour ça que l'Algérie aujourd'hui, l'Algérie de Boumediene aujourd'hui, n'a pas accepté les manœuvres de la France pour s'ingérer dans ses affaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une crise, une vraie crise. Et la France, من la France-Afrique, حتى لدوكا, ils pensent, les dirigeants français tels que le petit Macron, un gosse qui n'est pas élevé,
on peut dire c'est un voyou. Dans ses paroles, dans son comportement, on peut dire un président voyou. Poutine a cru se jouer de l'Algérie comme il voulait. Par le fait qu'il a embrassé 2 ou 3 fois le président Tebboune, mais on connaît le baiser de Judas. Les Algériens savent le baiser de Judas. Judas, c'est l'apôtre qui a trahi Jésus-Christ. Parce que les gens savent. Judas a été acheté par les Romains. Celui, les 12 apôtres, dont Jésus, celui que j'embrasse, c'est lui Jésus. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle le baiser de Judas. Et le petit Macron qui aime embrasser les hommes, on l'a vu. Je venais à Mbappé, je venais à les jeunes de la Guadeloupe, de la discothèque, on l'a vu. Et on sait pourquoi. Mais on s'en fout. كما يقول لك واحد المثل حنا عندنا يقول مثل ما نجيبش نقولوا عيب. Mais on va le dire d'une manière détournée. Chacun surveille son derrière. Donc on ne s'intéresse pas au derrière de Macron. Donc, aujourd'hui, l'Algérie fait et elle doit se défendre contre tout le mal. Liberté France, de Lula. Pas par esprit de vengeance, non. Pas par esprit de vengeance. Par une défense, c'est-à-dire la défense du pays face à un ennemi. Surtout les derniers temps, tout ce qui s'est passé, surtout avec l'affaire d'Aboualem Sonsal, le président Macron insulte l'Algérie. Il a insulté l'État algérien. Et il a dit, je demande à ce qu'il soit libéré. C'est comme on n'était pas un pays, et on n'a pas de justice, on n'a rien. On va faire plaisir à Macron, on va prendre le Boualem Sonsal, le mettre dans un avion, on va s'excuser auprès de lui avant de le faire monter dans l'avion, on est battu le français. C'est ce qu'ont voulu justement, dans le cadre de l'intox contre l'Algérie, faire croire que la dernière grâce leader à Tebboune, c'était pour libérer Sonsal. Ou Chab. Personnellement, je sais que le président Tebboune n'est pas un lâche, a dit Lula. Ce n'est pas un homme, un lâche. Deuxièmement, il y a la justice algérienne. Et si on s'aventurait à faire des combines pour libérer Sonsal, ça va être une perte de l'Algérie. Perte de crédibilité, perte d'honneur et perte de la justice algérienne. Donc, nous sommes, je comprends l'État algérien, il va mollo avec ce gosse. Mais on ne peut pas aller plus loin que l'honneur le demande. Il ne peut pas venir devant les ambassadeurs insulter l'Algérie. Et il parle de l'Algérie, il a un déshonneur. Et on sait qu'est-ce que c'est le mot déshonneur pour l'Algérie. Donc, l'Algérie, les dirigeants taouana, le peuple est derrière ses dirigeants contre la France. خلنا من الحركة هذو اللي يحضروا هذو سيريان الحركة هذو. نهضروا على la France comme pays. Il faut prendre une décision contre la France. On ne peut pas aller. Voilà,
خليهم حتى وحدهم parce qu'ils n'auront rien du tout de la part de l'Algérie. Ils n'auront rien. L'Algérie, c'est un pays qui est dirigé par des hommes qui ne sont pas hacha les dirigeants algériens, qui ne sont ni femmelettes, ni des 106. Ce sont des hommes. Ils sont issus et ils ont en mémoire les chouhadas algériens. Donc la France n'aura rien du tout de l'Algérie, de ce qu'elle veut faire. Prendre les richesses, dans les sous-sols, Sahara. Nous envoyer gars les OQTF, 5800 et quelques, 5900. Et surtout, libérer, comme le demande le président, comme si c'était un chicour. Je demande de libérer. Sansal est un traître. Il y a un dossier contre lui. Il doit passer en justice algérienne. Et c'est à la justice algérienne d'apprécier ce qu'il a fait, ce qu'il a commis contre l'Algérie et le condamner. Le peuple algérien est favorable. Le peuple algérien, le peuple et l'État algérien, il est favorable à ce que Boualem Sansal soit condamné à la perpète, puisque dans ce qui lui est reproché, qu'il dans les lois algériennes, la peine capitale ou la peine à perpétuité. Le peuple algérien veut que Boualem Sansal soit condamné à perpétuité. Et ce n'est pas dans l'intérêt des dirigeants algériens à vouloir magouiller ou à vouloir, je sais pas quoi, régler le problème à l'amiable, comme veulent les Français, parce qu'ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Le ministre de l'Intérieur, c'est des choses. Le gouvernement français est en train d'agir, mais il faut du temps et ce sont des choses qui se passent dans le secret. C'est pour ça que comme ils vont tout faire pour nous entuber. Mais, Anaya, je pense que ça ne marchera pas. Je pense, d'après ce que je suis en train de voir, d'après mon expérience, d'après mon expérience, le président Tebboune qui a déclaré qu'il était adepte du président Boumediene, je ne crois pas que l'Algérie va baisser son froc devant un minable. Allez, salam alaikum, tahil al-Jazair, et le peuple doit être, Chab Jazair, doit être derrière son pays. Il doit être على جال مش على جال تبون ولا جال شنقريحة ولا على جال على جال لونور دي زارجينيا وعلى جال الشهداء اللي ماتوا. حنا بيناتنا يجي نهار وين يروح تبون ما بقالوش، ويجي نهار وين يروح شنقريحة، ويجي نهار وين دي جون يحكموا الجزائر. اي ورانا نمشيو doucement mais sûrement dans le domaine de la démocratie et dans le domaine de l'économie. Nous sommes un pays qui avons des richesses. Il faut نروحوا بالعقل. ما عندناش encore les techniques pour maîtriser les richesses اللي عندنا, mais il y a des pays amis, on en fait appel. La France, c'est notre pire ennemi. Parce que ils ont pas accepté le fait d'abord d'être mis à la porte par les chouhadas et les fidéines. Deuxièmement, ils sont revenus, comme De Gaulle il l'avait dit, on va leur donner l'indépendance. Si, on va leur donner.
Nous l'avons arraché, notre indépendance. Mais pour se consoler, vous savez que les Français sont très forts pour se consoler. De Gaulle aurait dit, ne vous inquiétez pas, on va leur donner l'indépendance. Et dans 50 ans, ils vont revenir à nous. C'est ce qu'ils espéraient. C'est ce qu'ils espéraient. Mais ça ne s'est pas passé par le fait qu'il y a des hommes dans ce pays. كاين رجال وما نخليوش بلادنا يشمتوها. Allez, salam alaikum.